Voilà ce que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la République, en charge de la sécurité routière, répond à un Français qui l'interroge. C'est dire que votre mesure démagogique d'abaisser la vitesse autorisée à 80 km/h sur les routes secondaires ne fait l'unanimité ni dans votre majorité, ni dans votre gouvernement. Je comprends les doutes de M. Collomb face à une telle précipitation et sans la moindre concertation. Je comprends les doutes de M. Collomb alors que cette réforme intervient en complément de la hausse de la taxe sur le diesel, de la complexification du contrôle technique, mais aussi et surtout simultanément à la délégation à des opérateurs privés des contrôles de vitesse embarqués. Je comprends les doutes de M. Collomb sur cette réforme qui touchera principalement nos compatriotes dans nos territoires ruraux, obligés de prendre leur voiture pour aller déposer les enfants à l'école, pour se rendre au travail ou tout simplement pour vivre. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous nous sortirez une nouvelle fois les mêmes chiffres. Mais qu'en est-il des conclusions de l'expérimentation menée par vos prédécesseurs? Pourquoi ne pas en publier les chiffres? Cette obstination à préférer l'opacité à la transparence ne peut que suggérer qu'elles ne sont pas concluantes et que vous agissez par dogmatisme plus que par pragmatisme. Car s'il faut être pragmatique, plutôt que de dépenser des millions d'euros à changer les panneaux, modifier les radars, ne faudrait-il pas mieux les utiliser pour aider les collectivités à entretenir et sécuriser le réseau routier secondaire? Car s'il faut être pragmatique, ne faites pas croire qu'il s'agit d'une expérimentation et que vous reviendrez en arrière après une dépense publique inutile. Car s'il faut être pragmatique, il faut penser à tous les Français et pas seulement ceux qui n'utilisent leur voiture que le week-end. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous entendre le scepticisme de votre gouvernement et cesser d'enquiquiner, pour ne pas dire autre chose, les Français qui empruntent leur voiture chaque jour? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, c'est toujours un plaisir d'avoir à répondre aux questions que vous vous posez sur cette mesure qui a été décidée par le gouvernement et que nous assumons pleinement. Vous avez, monsieur le député, dans une utilisation et une maîtrise parfaite du français, indiqué que la mesure que nous prenions était démagogique. Permettez-moi de vous dire que je suis surpris par l'utilisation de ce terme. Car s'il y a bien une chose qui n'est pas démagogique, qui n'est pas fait pour plaire, c'est bien cette mesure.